Les changements démographiques au Canada uni entre 1840 et 1864. Au milieu du 19e siècle, la population du Canada uni connaît une importante croissance. Elle passe alors d'un peu plus d'1 million d'habitants en 1840 à près de 2,5 millions d'habitants en 1864. L'un des principaux facteurs à l'origine de cette croissance est l'arrivée de plus d'1 million d'immigrants d'origine européenne provenant majoritairement des îles britanniques. Chaque année, des dizaines de milliers d'Irlandais, d'Écossais et d'Anglais traversent en effet l'océan Atlantique pour venir s'installer dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Ces populations s'exilent en raison du chômage, du manque de terres cultivables, de la pauvreté et d'une terrible famine qui, entre 1845 et 1852, fait plus d'1 million de victimes en Irlande et dans le nord de l'Écosse. Cette immigration transatlantique transforme la démographie du Canada uni. Le Haut-Canada, qui reçoit environ 85% de tous les nouveaux arrivants, voit alors sa population tripler. Son poids démographique dépasse désormais celui du Bas-Canada, qui, de son côté, ne reçoit que 15% des immigrants. Pourquoi 85% des immigrants européens choisissent-ils le Haut-Canada? Non seulement parce qu'on y trouve un grand nombre de terres cultivables gratuites, mais aussi pour des raisons socioculturelles. Les nouveaux arrivants partagent en effet, pour la plupart, la même langue et la même religion que la majorité des habitants du Haut-Canada. Au Bas-Canada, par contre, la population étant majoritairement francophone, mais aussi catholique, ce sont surtout des immigrants irlandais de confession catholique qui décident de s'y installer. Pendant que le peuplement du Haut-Canada s'accélère grâce à l'immigration, le Bas-Canada connaît, de son côté, d'importantes migrations internes qui modifient l'occupation de son territoire. À la fin des années 1840, la plupart des habitants du Bas-Canada vivent encore dans l'une ou l'autre des 200 seigneuries créées à l'époque du régime français. Comme ces seigneuries sont de plus en plus surpeuplées et que les terres cultivables commencent à manquer, des milliers de familles canadiennes-françaises se mettent à quitter les campagnes pour les villes dans l'espoir d'y trouver non seulement du travail, mais aussi de meilleures conditions de vie. Cet exode rural fait bondir la population urbaine du Bas-Canada, qui passe de 15% en 1840 à plus de 25% en 1864. L'arrivée de milliers de familles canadiennes-françaises fait doubler la population de Montréal. La capitale économique du Canada uni redevient alors majoritairement francophone. Les Canadiens français qui quittent les campagnes ne vont cependant pas tous s'établir en ville. Plusieurs migrent par exemple dans les cantons de l'Est, une région de colonisation créée dans les années 1790 pour accueillir les immigrants loyalistes et britanniques. D'autres choisissent de s'établir dans les nouvelles régions de colonisation qui se sont ouvertes avec le développement de l'industrie du bois, par exemple au Saguenay, au Témiscouata, en Outaouais ou encore dans les Laurentides. La colonisation de ces régions a un impact important sur les populations autochtones. Les peuples nomades qui occupaient depuis des siècles ces régions, comme les Algonquins, les Atikamekw, les Inuits et les Malécites, sont dépossédés de leur territoire traditionnel de chasse. Leurs populations sont repoussées vers le nord ou encore obligées de vivre dans des réserves créées entre 1853 et 1855 pour les sédentariser. Plutôt que de migrer vers des villes comme Montréal ou dans de nouvelles régions de colonisation, des dizaines de milliers de Canadiens français choisissent de quitter le Bas-Canada pour les États-Unis. Ils espèrent trouver du travail dans les manufactures américaines qui, grâce à la révolution industrielle, sont en plein essor. Entre 1840 et 1864, environ 200 000 d'entre eux partent tenter leur chance dans de petites villes industrielles comme Lowell, Woonsocket ou encore Fall River. Ils y fondent plusieurs communautés francophones et catholiques qu'on surnomme les Petits Canada.
En raison de ces départs, le Bas-Canada affiche un bilan migratoire négatif entre 1840 et 1864, l'arrivée de 150 000 immigrants d'origine européenne ne compensant pas l'émigration de quelques 200 000 Canadiens français vers les États-Unis. Grâce à un exceptionnel taux de naissance, la population du Bas-Canada continue, malgré tout, d'augmenter rapidement. C'est en effet l'époque des familles nombreuses. Avec une moyenne de 8 enfants par ménage, la population canadienne-française parvient à pratiquement doubler entre 1840 et 1864. Cet accroissement naturel permet aux Canadiens français de rester majoritaires au Bas-Canada, et ce, malgré toutes les politiques d'immigration et d'assimilation mises en place par les autorités britanniques depuis la conquête.